s'appelle Le vieux jardinier et moi. Donc c'est une nouvelle avant tout philosophique que j'ai pris du temps à élaborer et qui a été pour moi un exutoire, puisque ça m'a permis de libérer ma parole, ma pensée, de la structurer de manière précise, chose que je ne pourrais pas faire à l'oral et que là j'ai eu l'opportunité de faire à l'écrit. Donc c'est une nouvelle qui parle d'un jeune homme qui va cheminer dans l'existence et puis se remettre en question. Ça s'inspire de ma vie, de mon parcours, des personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont pu m'aiguiller par la suite. Et ça a été vraiment une aventure superbe, libératrice. Est-ce que ça a été thérapeutique cette aventure? Est-ce que ça a permis de libérer d'une certaine façon, je pense, qui était peut-être un petit peu latente depuis longtemps, peut-être en toi? D'une certaine façon, ça a permis de libérer une partie de moi, peut-être enfouie. D'accord. Peut-être quelque chose qui était dans l'inconscient? Peut-être, qui sait. Maintenant, je laisse la parole à mes camarades aussi. Très bien. Bonjour, je m'appelle Lily de Montron et j'ai écrit la nouvelle Tout a une fin. Et alors c'était une fabuleuse C'est quelque expérience. chose que tu as vécu ou c'est quelque chose d'imaginaire? Alors en fait, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai entendu. Mes parents travaillent font des Airbnb et on a très souvent des aumôniers qui viennent. Et ce jour-là, il y a ce monsieur de prison qui a dit à ma mère qu'il avait rencontré un prisonnier qui avait dit « J'ai hâte de ressortir pour manger des enfants ». Et quand elle m'a dit ça, évidemment, ça m'a marqué. Ça t'a marqué? Oui. Et Ça t'a interpellé quelque part? oui, ça m'a interpellée et je me suis dit, il faut aussi en parler parce que c'est quelque chose qui, selon moi, on n'en parle pas assez et qui est un petit peu dans les oubliettes. Et voilà, je sais pas. Et cette nouvelle, du coup, pour toi, tu dirais que c'est toi par rapport à ton camarade, c'est une aventure, c'est quelque chose que tu as apprécié, c'est quelque chose de... Ça a été libérateur aussi pour toi, cette nouvelle? Oui, ça a été libérateur d'une certaine façon parce qu'à certains moments, je parle aussi de mon vécu, de mon ressenti. Et je dirais que ça a été aussi une manière de m'exprimer différemment. Donc le fait de prendre un stylo, enfin je sais pas maintenant, vous ne prenez plus le stylo, vous écrivez à l'ordinateur. Oui, c'était sur la table. Le fait de taper sur le clavier de l'ordinateur et de jeter des mots comme ça sur un écran, c'est quelque chose un petit peu comme quand vous savez, la technique de peinture, on prend la peinture, on jette la peinture sur l'écran, c'est quelque chose d'aléatoire et on jette ça comme ça. Ça permet de libérer quelque chose qui est à l'intérieur de soi en fait. Après, je pense que pour la nouvelle aussi, on n'a pas mis des mots aléatoires, on a bien choisi nos mots, on a pris le temps de choisir des mots impactants, des choses qui peuvent parler aux gens et voilà. Merci à toi. Bonjour, moi je m'appelle Jeanne Noguet, j'ai 16 ans et depuis mon plus jeune âge je suis passionnée par toutes les formes d'art, par la faculté qu'elles ont de transmettre diverses émotions et de véhiculer des messages importants. Auparavant je m'étais jamais intéressée à l'écriture, enfin j'écrivais mais c'était essentiellement pour déverser mes émotions, donc ça servait un peu d'exutoire. Mon histoire elle s'appelle Supernova, donc en fait ça parle de Louise, une adolescente justement de 16 ans qui est victime d'inceste et qui n'en parle pas parce que c'est un sujet sensible et que souvent on n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être écouté, du regard des autres, etc. Et donc elle découvre les étoiles et elle décide de se confier au ciel. Donc ça lui apporte un réconfort mais ça répare pas vraiment les choses. Et donc il y a toujours quand même une blessure et ça la touche toujours. Et ça parle pas seulement d'inceste, c'était un choix. Moi je voulais que ce soit plus profond, je voulais parler d'amitié, c'était à la base mon sujet numéro 1. Je voulais parler de l'amitié, de la profondeur de l'amitié, comment elle pouvait guérir des traumatismes passés, comment elle pouvait nous influencer dans nos choix de vie, dans notre construction. Et oui, donc en fait, grâce à ses amis, elle va oser prendre un choix qui va vraiment changer les choses, mais pour ça, je vais pas trop spoiler. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais merci à vous.